tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du tueur le plus silencieux de la planète Terre, à savoir l'hypertension artérielle. Savais-tu qu'1 milliard de personnes dans le monde souffraient d'hypertension artérielle et qu'au Cameroun, 25% des personnes souffrent d'hypertension artérielle, soit 6 250 000 personnes atteintes d'hypertension artérielle. C'est énorme. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle? Pour faire simple, l'hypertension artérielle est l'élévation des chiffres de la tension artérielle au-delà de 140 sur 90, soit 14 sur 9, confirmée sur 3 consultations. Elle touche préférentiellement les personnes de plus de 60 ans. Donc, si tu as une personne âgée autour de toi, tu pourrais lui montrer la vidéo pour qu'il s'imprègne déjà des notions sur l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut être favorisée par certains facteurs comme la consommation de sel, le fait de ne pas faire d'activité sportive régulière, le fait de consommer gras, d'être de sexe féminin. Également, il y a des facteurs héréditaires impliqués dans la survenue de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut être dite essentielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de cause de l'hypertension artérielle, ou alors elle peut être dite secondaire, c'est-à-dire qu'on a trouvé une maladie sous-jacente qui donnait l'hypertension. L'hypertension artérielle est un gros facteur de risque. C'est pour ça qu'on va dire que l'hypertension artérielle CROC, C pour le cerveau, c'est-à-dire l'hypertension artérielle va avoir un retentissement important sur le cerveau qui va donner des maladies comme les classiques AVC et les hémorragies méningées, va retentir sur le rein en donnant des insuffisances rénales, et va avoir un retentissement sur l'œil en donnant des rétinopathies hypertensives, et va avoir un retentissement également sur le cœur, donnant des insuffisances cardiaques. Alors, que faire devant une hypertension artérielle? Une fois que le diagnostic d'hypertension artérielle a été posé et confirmé, votre médecin cardiologue ou médecin généraliste va vous prescrire un tas de bilans. C'est un ensemble d'examens qui vont permettre d'établir soit la cause de l'hypertension artérielle s'il y en a une, soit d'établir le retentissement de l'hypertension artérielle. Une fois que ce bilan aura été demandé par votre médecin, celui-ci vous prescrira un certain régime à suivre. On va parler là des mesures hygiéno-diététiques. Alors, les mesures hygiéno-diététiques sont constituées d'un régime hyposodique. Il faut réduire la quantité de sel que vous prenez. Il va falloir augmenter votre activité physique. Il va falloir arrêter le tabac si vous êtes tabagique et réduire ou arrêter la consommation de l'alcool. Et enfin, après tout cela, votre médecin vous prescrira en troisième lieu un traitement médicamenteux pour ramener votre pression artérielle dans les normes. Il se fixera un objectif. Il va chercher maintenant avec la thérapeutique à atteindre cet objectif-là. On parlera donc du contrôle de la pression artérielle. Parce que le but de la prise en charge de l'hypertension artérielle est de contrôler votre hypertension artérielle afin que les complications que j'ai citées tout à l'heure ne surviennent pas. Et vous devez savoir qu'il y a possibilité d'associer plusieurs thérapeutiques médicamenteuses pour pouvoir atteindre le contrôle. Il faut que vous preniez vos médicaments à la maison. Il faut que vous suiviez le régime, les mesures hygiéno-diététiques. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.